Cover Music. Apôtre, bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue dans Questions-Réponses. C'est toujours un plaisir. Alors, nous poursuivons sur le même thème et il est évident que nous reprenions un peu ce que vous avez dit le dimanche passé. Vous disiez qu'il faut saisir les éléments d'appréciation pour savoir lire le temps. Quels sont donc ces éléments d'appréciation? Les opportunités, les circonstances. Parce que le mot temps dans la Bible est toujours plus ou moins lié aux circonstances. Parce qu'un temps sans opportunité, sans occasion, c'est un temps plat. Il faut, pour bien exploiter le temps, sinon son temps, il faut savoir discerner ce que ce temps apporte, ce qu'une journée peut apporter. Dans Proverbe 27, verset 1, il est écrit « Ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc un jour, une matinée, une soirée peut contenir des éléments. Alors la sagesse voudrait qu'on ouvre les yeux, qu'on ait le discernement pour, comme les fils d'Issachar dans la Bible, qui avaient ce don de sagesse, de discernement. La Bible dit qu'ils savaient en Israël ce qu'il fallait faire en chaque temps. C'était comme un don prophétique. Et ils étaient comme des sentinelles. Ils savaient lire le temps. Donc ça, c'est aussi un don que Dieu peut donner au-delà du discernement naturel. Les éléments d'appréciation, il y a des facteurs, il y a des acteurs de notre destinée. Comme dans la Bible, je crois Luc 19, versets 41 à 40, où Jésus pleure sur Jérusalem en lui disant « Si tu connaissais le jour où Dieu t'a visité, mais comme tu as ignoré le temps de visitation, voici tous les malheurs qui viendront sur toi. » Donc plusieurs personnes n'ont pas discerné aussi autant les acteurs que les facteurs, dans les éléments de visitation divine, les opportunités. Ça pouvait être des temps de formation que Dieu donne à quelqu'un, à un jeune, les opportunités d'accéder, les circonstances par lesquelles, les hommes par lesquels, les épreuves par lesquelles Dieu peut passer, ou même de façon providentielle, Dieu, de fois c'est directement ou indirectement, que Dieu peut nous donner des opportunités, même si on ne prie pas. Dieu a lâché la providence pour le bon et pour les mauvais. Okay? Donc oui. Même les méchants peuvent tirer... Même les méchants. Peuvent en profiter Dieu aime tout le monde. Il donne le soleil, il fait lever le soleil, parce que le temps, c'est le temps solaire. Okay? Le temps est soumis au soleil. Lever du soleil, coucher du soleil. Donc, il fait lever le soleil pour le bon et pour les mauvais. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu a fait grâce à tout le monde. Même ceux qui iront en enfer auront bénéficié au moins sur la terre de la grâce de Dieu, de la santé, des opportunités, des parents, quels qu'ils soient. Le temps lui-même, c'est un don de Dieu. Il faut savoir l'exploiter. Donc, c'est juste une exhortation à l'intelligence, pour l'intelligence des temps, pour que chacun sache, peu importe l'âge, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc certains qui me suivent là, malheureusement, il ne leur reste que quelques mois, qui sait, qu'on le veuille ou pas. Donc ce temps de fin de vie, tu es peut-être sur un lit de l'hôpital, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand vous entendez une telle parole, si tu ne fais pas attention, tu risques d'être répudié. Et si tu n'invoques pas Dieu, si tu ne fais pas preuve de sagesse, si tu ne pardonnes pas, si tu ne t'humilies pas, voilà. Il y a des circonstances comme ça, juste un peu plus d'humilité,
une femme sera gardée au foyer. Demandez pardon. Un homme risque de perdre son travail si il ne s'humilie pas. Donc, il faut saisir les opportunités. Il y a des gens qui n'ont que quelques jours pour prendre une décision. Il faut bien la prendre. Donc, la bonne gestion de temps s'impose dans tous les domaines de la vie. Vous avez parlé aussi des prophètes. Nous savons ce que ces prophètes-là font aujourd'hui. Est-ce que vous direz aux chrétiens ou au peuple qui vous suit de mettre leur foi en ce que disent les prophètes? Parce que moi, je ne vois pas le temps, je ne connais pas l'avenir. Un homme va se pointer devant moi, je vois ceci, je vois le mariage, je vois le voyage. La plupart du temps, c'est ça. Vous serez bénis dans peu de temps. Alors, comment saisir ces paroles? Comment y mettre foi? Bon, toute la vie ne va pas être liée à la prophétie. On est responsable du plus clair de temps de notre vie. On ne peut pas dépendre que des prophéties. Et Dieu n'est pas bavard non plus, j'ai envie de dire. Mais n'empêche que... Je retiens ça. Vous dites que Dieu n'est pas bavard. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, par exemple, c'est Dieu qui dit « Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis et en ses prophètes. » Donc, tous ceux qui parlent de la part de Dieu ou sous l'inspiration de Dieu, vous réussirez. Donc, Dieu a mis une partie de la réussite pour son peuple, pour les dirigeants, même politiques, comme on a vu dans la Bible, des prophètes, des hommes oints aux côtés des rois, okay, qui leur a apporté la lumière, la sagesse de Dieu, l'intelligence des temps, justement, et ils ont réussi pour avoir eu à côté d'eux des prophètes ou des oints de Dieu, des hommes qui parlent de la part de Dieu. Évidemment, c'est bien d'écouter des hommes oints, des hommes inspirés de Dieu, qui détiennent la sagesse d'en haut, le discernement, etc. Mais ça n'exclut pas que chacun de nous fasse preuve et usage de l'intelligence que Dieu lui a donnée, de la sagesse que Dieu lui a donnée. Il faut toujours, comme je répète ici, cultiver et garder. Tout ce que Dieu nous donne est dynamique. Si Dieu vous donne un peu d'intelligence, les opportunités, le temps, il faut lire, il faut apprendre, il faut se former, il faut entretenir les relations, il faut, voilà. Le temps, l'intelligence que Dieu donne, c'est à nous de développer. Il ne suffit pas d'écouter les prophéties, il ne suffit pas d'écouter le pasteur, les hommes de Dieu, même ce que nous enseignons. Aucun homme de Dieu ne peut enseigner toute la Bible. Donc nous enseignons, nous communiquons non seulement la vérité, mais l'amour de la vérité, l'esprit de la vérité, le sens et la culture de la vérité. Donc je peux prêcher la parole, mais au-delà de ma prédication, je dois communiquer l'esprit de la parole, la passion pour la parole de Dieu, pour la connaissance de Dieu, le sens de la révélation. Donc, il ne suffit pas d'avoir la vérité ou la connaissance, mais surtout l'amour de la connaissance, la culture de la vérité. Au-delà des mots, il y a un esprit et un état d'esprit que nous transmettons. Donc, je vous interdis de ne vous confier qu'à la prophétie. Il faut cultiver. Même les prophéties ont une dimension conditionnelle. Vous écoutez une parole, tu réussiras. Comme vous entendez, vous aimez l'entendre, tu voyageras, tu réussiras. Mais ce n'est pas sans prérequis. Rien n'est acquis sans prérequis. Rien n'est acquis sans prérequis. Excusez-moi. Apôtre, vous avez également parlé de la loi de l'adaptation. Il y a plusieurs changements qui s'opèrent dans la société, dans pratiquement tous les domaines. Que ce soit sociopolitique, que ce soit spirituel, que ce soit même climatique. Il y a tellement de bouleversements de nos jours. Alors, quels sont les atouts qu'un chrétien doit développer pour ne pas se perdre? Il y a tellement de bouleversements. Comment s'adapter à notre époque? Comment s'adapter à tous ces changements-là? Pour ne pas se perdre, pour ne pas aller comme suivre les prophéties, suivre les prophètes, ici et là.
qu'est-ce que l'on doit développer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, il y a des petites disciplines qui font des grands hommes. La Bible est claire là-dessus. Il faut marcher, surtout pour les chrétiens. D'abord, il faut marcher selon l'esprit. Il faut aspirer à la croissance spirituelle. Il y a des petites disciplines, la lecture de la parole de Dieu, l'assiduité à la prière, la discipline dans la prière, dans la parole de Dieu, la communion fraternelle, la persévérance, la patience dans les épreuves, etc. Il y a des choses qui développent notre discernement, qui fertilisent notre entendement, toute notre vie chrétienne. Je n'ai pas envie de donner des choses très mystérieuses, très compliquées, mais les choses fondamentales que nombreux négligent, la lecture quotidienne de la parole de Dieu, la discipline dans la prière, la communion fraternelle, l'écoute des autres, rechercher les valeurs fondamentales, l'amour, l'humilité et tout, même ces choses ne viennent pas seulement par la prière. Si vous demandez l'humilité à Dieu, Seigneur, brise-moi, mais Dieu passera par certaines circonstances. Vous avez lu, vous avez entendu, mais il y a l'exercice de la piété. Après avoir demandé l'humilité, l'amour, Dieu vous envoie quelqu'un d'insupportable, d'invivable, d'antisociable et tout ça, et vous serez toujours face à une épreuve. Parce que si vous n'êtes pas éprouvé, vous ne serez jamais approuvé. Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu l'a visité la nuit. Il a demandé la sagesse. Ok, Dieu a donné la sagesse, mais le matin, il voit 2 femmes se présenter devant lui, avec un bébé, chacune de ces femmes réclamait pour elle le bébé. Il fallait que Salomon exerce le don de sagesse qu'il venait de recevoir de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, même dans la prière, sera éprouvé horizontalement, bien qu'on l'a reçu verticalement. Donc, face aux circonstances horizontales, interpersonnelles, ce que nous avons reçu de Dieu va être éprouvé avant d'être approuvé, et de Dieu et des hommes. Donc, personne y échappera. Donc, tout ce que Dieu nous donne passera forcément par des épreuves. Par des épreuves. Ouais, Je rappelle pour des raisons pédagogiques. Le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission, 06 706 32 32. 06 706 32 32. Nous restons toujours là sur la question de la loi sur l'adaptation. Nous avons vu, ça continue d'ailleurs, à vraiment occuper la société, la question sur l'homosexualité. Surtout quand le pape a intervenu, alors là, la toile a chauffé. Dites-nous, apôtres, est-ce que la Bible, on doit l'adapter aux réalités de la société, ou la Bible doit rester telle, c'est aux hommes de s'adapter à la Bible? Non, ce sont les réalités de la société qui devraient se réadapter à la vérité de la parole de Dieu et de la pensée de Dieu. L'homme s'égare au jour le jour. Tout est sanctifié par la parole, par la prière, comme dit la Bible. Les hommes doivent revenir à ce qui était au commencement. Comme dit une parole biblique, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, c'est Jésus qui l'a dit. Il faut revenir à ce qui est au commencement. Au commencement, Dieu a établi l'homme et il a établi la femme. Donc, l'homme doit avoir comme conjointe une seule femme, déjà à la base. L'homosexualité relève vraiment du domaine de l'animosité et des interdits bibliques. Donc, au lieu que nous nous adaptions, comme vous avez dit, le pape ou d'autres hommes religieux ou leaders religieux, désarment, démissionnent moralement, spirituellement, face au péché, face à la dépravation de la société,
des armes. Non, on doit se réarmer, au contraire, se rééquiper de la parole de Dieu, de la pensée initiale biblique pour combattre ce géant de l'homosexualité. On ne peut pas se compromettre pour plaire ou complaire aux hommes. On doit plaire à Dieu et non aux hommes. L'homosexualité est une abomination. La Bible est restée telle depuis le commencement ou au fil des années, au fil des époques, elle a été réaménagée, réadaptée, les choses ont été changées dans non, la pensée de Dieu... Il y a eu plusieurs conciles qui ont... Ça, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ils n'ont pas eu le mandat, le droit de Dieu de changer la parole de Dieu. C'est pour cette raison que Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, oui. Le réformateur, voilà, a quitté sa religion romaine pour créer le protestantisme parce qu'il a protesté. C'est comme ça qu'il a publié les 5 solas que nous connaissons, la sola scriptura. Okay? Donc tout doit être fondé sur les saintes écritures. Et ça lui a coûté des menaces de mort jusqu'à ce qu'il soit recueilli. Et comme mon fils venait de le dire tout à l'heure, voilà, que vous avez reçu juste avant moi, il a célébré la parole de Dieu. Il a cité Gutenberg au XVe siècle qui a inventé l'imprimerie et c'est Martin Luther à la même époque qui a plaidé pour la publication, la mise à disposition de la parole de Dieu et cela a fait que la Bible a été imprimée comme le premier produit de l'imprimerie. Pourquoi tous ces grands biblistes, pourquoi tous ces grands doctorants en théologie ou ceci n'arrivent pas à s'accorder sur une et unique version de la Bible? Il y a plusieurs versions avec plusieurs variantes. Quelle est la vraie parole? On en voit les discussions des chrétiens sur des plateaux de télé. Non, ce verset veut dire ceci. Non, c'était pas ça l'intention, c'est autre chose. Finalement, on doit se fier à quelle version de la Bible? Pour ne pas se perdre, comme on dit. Oui, la pensée de Dieu reste la même. Il y a ce qui relève des opinions, comme Paul l'a dit dans Romains 14. Vous pouvez avoir une divergence d'opinion, vous pouvez avoir une différence ou divergence d'opinion, mais il a exhorté à aller à l'essentiel. Il y a des valeurs fondamentales. Le salut en Christ est incontestable. Aucune version de la Bible conteste le salut en Jésus comme le seul chemin, la vérité et la vie. C'est le plus important. Les versions, c'est dans la forme. Voilà. Présente la forme et les opinions, l'angle sous lequel tel théologien, tel autre écrivain a vu, a perçu, a abordé une certaine vérité. Mais dans le fond, ce qui est salutaire, ce qui peut sauver l'âme, changer la vie, reste inaltérable. Donc il y a des vérités inaltérables, même si les versions changent, on retiendra que Jésus-Christ est le seul chemin. C'est par lui que le pardon de Dieu peut être octroyé, la repentance et la vie éternelle. Sur cette base, toutes les versions sont d'accord. Pour le reste, c'est une question de forme. Ok, sur cette base, toutes les versions sont d'accord. Parlons de la confiance en l'Église. Elle se perd, surtout avec tous les scandales que nous voyons qu'il y a dans la chrétienté. Certains, sinon beaucoup, ont pris l'option de prier à la maison. Quand vous le rencontrez, oui, je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, mais je prie à la maison, je ne vais plus à l'église. Est-ce que c'est l'attitude à adopter en ces instants-là de la fin? Ils ont opté pour prier à la maison. Quoi qu'il en soit, la Bible dit dans Hébreux 7 qu'il ne faut pas abandonner nos assemblées, ça veut dire la communion fraternelle. Certains ont raison, sinon des raisons,
de rester à la maison. Vous pouvez avoir des raisons, mais vous n'avez pas raison de rester à la maison. Si vous cherchez Dieu, si vous recherchez Dieu de tout votre cœur, il vous guidera vers des hommes de Dieu fiables, vers des frères. Deux fois, il suffisait de supporter un peu, de pardonner, de prier. La première décision ne devrait pas être celle de rester à la maison. Même en restant à la maison, soyez sûr que vous continuez à prier et à demander une direction divine à Dieu. Sinon, rester individualiste et seul à la maison vous fera un chrétien déséquilibré. Vous ne pouvez pas atteindre le vrai équilibre spirituel en restant seul à la maison parce que Dieu a prévu certaines bénédictions, certaines grâces, que dans la communion fraternelle, il y a une onction corporative, il y a des choses, il y a des flammes que vous ne pourrez pas avoir si vous êtes seul comme un bois qu'on a retiré du feu. Avec le temps, avec le vent, votre flamme s'éteindra. Vous allez perdre certaines choses. Il faut vite retrouver la communion fraternelle parce que la Bible dit aussi dans Proverbe 14 que celui qui se met à l'écart veut faire tout ce qui lui semble bon, il s'irrite contre tout ce qui est juste. Vous pouvez avoir des raisons, mais pas forcément raison de rester seul à la maison. Je prie que Dieu vous dirige vers une communauté, petite ou grande, mais là où vous allez vivre l'amour, parce que vous êtes privé de certaines grâces. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous devrez être dans cette interaction interpersonnelle, charismatique. Vous devez donner et recevoir les dons spirituels, vous devez aider les autres, vous devez être dans une communion fraternelle. Cela est salutaire et ça doit déterminer le processus de votre maturation. Si vous êtes seul, personne ne connaîtra vos défauts, personne ne pourra vous recadrer. Vous allez développer un orgueil personnel. Ça peut être circonstanciel et temporel, mais ne restez pas comme ça à la maison. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps peut-être pour se retirer, mais il y a un autre temps pour retrouver la communion fraternelle. Discernez justement le temps par lequel vous êtes en train de passer. C'était peut-être un temps d'épreuve, une période difficile, mais ne restez pas chez vous à la maison. Apôtre, une dernière question. Nous avons lu le livre de Jean, chapitre 17, le verset 14, qui dit « Jésus dit que je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Comme je ne suis pas du monde, ils sont, non plus eux, ils ne sont pas du monde. » Certains ont pris cette parole et commencent à amener une vie pratiquement d'ascète. Ils se sont retirés carrément du monde. Ils vivent dans des montagnes, dans des forêts, sans rien de superlatif dans leur vie. Vous pensez que c'est la meilleure vie comme ça? Quand on s'écarte du monde pour éviter les tentations, pour ne pas vivre dans le péché, des choses comme ça? Il y a trois sortes de monde déjà. Sortir du monde ne veut pas dire ni sortir du cosmos, ni sortir de la terre, de la société. De la société. Il y a sortir du monde en tant que système de pensée. Le monde en tant que système philosophique, en tant que système de pensée, des traditions du monde, comme on dit, qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Jésus lui-même a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que vous prenez part à l'humanité, mais vous êtes des hommes spirituels. Vous êtes dans ce monde, dans ce globe terrestre. Vous participez de l'humanité, mais du point de vue spirituel, du point de vue éthique, point de vue moral, vous ne faites plus partie des communs de mortels. Votre philosophie, votre pensée est renouvelée. Votre intelligence a subi une transformation. Quand quelqu'un est en Christ, il est dans ce monde, mais il n'est plus de ce monde. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sa façon de gérer de l'argent, la hiérarchie des priorités dans ses choix, dans ses décisions, ses passions, subissent une transformation.
on est dans ce monde, mais on ne peut plus réfléchir. Les gens de ce monde n'ont pas le Saint-Esprit pour vaincre le péché, pour se libérer des passions de la jeunesse. Ils sont soumis à l'argent, au sexe, à la gloire. Même ceux qui se convertissent, qui sont encore charnels et tout, une fois bénis, okay, ils se séparent même de Dieu. Ils abandonnent leur premier amour parce que Dieu les a bénis. Ils cherchaient le travail, une fois qu'il a trouvé le travail, parce que jusque-là, l'argent est resté son maître. Il n'a pas réussi, il n'a pas acquis la maturité pour faire de l'argent un bon serviteur. Mais l'argent, quand il devient maître, il vous fait abandonner la femme à la maison, vous oubliez même la femme avec laquelle vous avez commencé difficilement, vous négligez les enfants, plus personne pour les mettre à l'école et bien les éduquer. L'argent est un très mauvais maître. Donc c'est pourquoi il faut grandir spirituellement pour ne pas se livrer au péché, ne pas se livrer à l'esclavagisme, soit de l'alcool, soit du tabac, même de l'argent, etc. C'est pourquoi il faut lire le temps que Dieu nous donne. Il faut lire le temps. Que le Dieu...